Bonjour les enfants, vous allez bien? Baruch Hashem. Est-ce que vous savez quelle est la prochaine fête qui approche? Bravo, c'est Pourim. Pourim bien sûr. L'histoire de Pourim se passe il y a plus de 2000 ans. À cette époque, le Beth Amikdash a été détruit et les Juifs sont exilés et dispersés dans le royaume du roi Ahasverosh. Ahasverosh était le roi de 127 pays. Ha ha ha, c'est moi, le roi Ahasverosh. Vous me connaissez les enfants? Je suis le meilleur, le plus beau, le plus grand roi sur la terre. Je règne sur 127 provinces et je vais organiser un grand festin de 6 mois pour montrer à tous ma puissance et ma richesse. Ha 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 ha. J'espère que vous viendrez aussi les enfants. À tout à l'heure. Hé, tu as entendu la nouvelle? Non, quoi? Le roi Ahasverosh, il organise un grand festin. Tu crois qu'on devrait y aller? Je ne sais pas. Le roi Ahasverosh, il n'est pas juif. Et puis, est-ce que ce sera cachère? Je sais pas. Est-ce qu'on devrait y aller? Peut-être. Il faudrait pas qu'on mette en colère le roi Ahasverosh. Il faudrait qu'on soit ses copains quand même. Je sais pas. Je sais pas du tout est-ce qu'on devrait y aller ou pas. Mes frères juifs, non, n'allez pas au festin d'Ahasverosh. La nourriture ne sera pas cachère. Mes chers frères, vraiment, n'allez pas à ce festin. Ce n'est pas pour nous les juifs. Non, oh non, ils ne m'écoutent pas. Mes frères juifs, n'oubliez pas, c'est Hachem le vrai roi et c'est lui notre seul roi. Nous ne devons pas aller au festin du roi Ahasverosh. N'y allez pas, n'y allez pas. Ha ha ha, quel beau festin, je me régale. Allez les amis, mangez, buvez, régalez-vous. Regardez ma richesse, regardez ma belle vaisselle. J'ai servi le repas dans la vaisselle que j'ai volée au Beth Amikdash. Ha 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 ha. Allez, mangez, buvez, moi aussi je bois, je bois, je bois. Garde, ça me fait penser. Amenez-moi ici ma reine Vashti, tout de suite. Je veux montrer sa beauté à tous. Comment ça, le roi Ahasverosh m'a convoqué? Ah mais quoi, il se prend pour qui? Attendez que je me regarde un peu à la glace. Ah! Des boutons! Et qu'est-ce que c'est que ça? Cette horrible queue! Ah non, il est hors de question que je me présente comme ça. Non, non, non. Allez dire au roi Ahasverosh que je ne veux pas aller le voir. Je suis pas sa servante quand même. Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que vous me dites? La reine Vashti refuse de venir. Quel scandale! Il faut la punir. Que dois-je faire pour la punir? Donnez-moi des idées, mes ministres. Toi, Aman, qu'en penses-tu? Moi, votre majesté, je trouve que c'est inadmissible. Moi, je l'aurais fait pendre haut et court. Tu as raison, Aman. Pendez-la! Cela donnera l'exemple à toutes les femmes du royaume. La reine Vashti, qui avait été tellement méchante et qui faisait travailler les petites filles juives exprès pendant le Shabbat, a été bien punie. La voilà pendue. Mais le roi se retrouve maintenant sans reine. Je n'ai plus de reine à présent. Que vais-je faire? Un roi sans reine, ce n'est pas un roi. Ah, mes ministres m'ont donné une bonne idée. Qu'on aille dans toutes les 127 pays, me chercher toutes les jeunes filles de mon royaume. Et moi, je choisirai la plus belle d'entre elles et je la ferai ma reine. Dans la maison de Mordechai le juif, vivait Esther, sa cousine. Esther était une jeune fille juive très gentille, une grande tzadékette. C'est Mordechai qui l'avait élevée et qui lui avait appris la Torah et les mitzvot. Esther, ma chère cousine, j'ai entendu le terrible ordre du roi qui ordonne que toutes les jeunes filles
se présente devant lui. Mordechai, je ne veux pas y aller. Je suis juive. Je ne veux pas épouser un roi goy. Je ne veux pas. Je sais, Esther. Je vais tout faire pour te cacher. Mais si les gardes te trouvent, et s'ils t'emmènent au palais du roi, surtout, ne dis pas que tu es juive. Continue à faire la Torah et les mitzvot en cachette, mais ne dis pas que tu es juive. Et garde toujours ta émouna au Hachem. Tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Oui, Mordechai. Non, pas elle. Non, elle non plus. Non, j'aime pas. Oh, mais je ne trouve pas la reine de mes rêves. Non, pas elle aussi. Oh, non, pas elle, elle est moche. Non, celle-là, elle est trop grande. Et celle-là, trop petite. Oh, ça me va pas du tout, tout ça. Oh! Bonjour, jeune fille, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Esther. Esther, tu es la plus belle d'entre toutes. Je te choisis comme reine. Esther est maintenant reine au palais du roi Achashverosh. Mordechai vient lui rendre visite tous les jours aux portes du palais pour prendre de ses nouvelles. Un jour, Mordechai entend une discussion entre deux gardes. « Hé, Thérèche, j'ai un plan pour nous débarrasser du roi. »« Quel plan ?»« Demain, on lui apportera du vin avec du poison dedans. »« Très bonne idée. » Vous avez entendu, les enfants? Bigtan et Thérèche, ils veulent tuer le roi Achashverosh. Vite, il faut que j'aille prévenir la reine Esther. Votre Majesté, Mordechai le Juif vient de m'apprendre quelque chose de terrible. Quoi donc, ma reine Esther? Il vient de me dire que Bigtan et Thérèche ont mis du poison dans votre vin. Surtout, n'en buvez pas. Ils veulent vous empoisonner. Comment? Qu'on les pende haut et court, Bigtan et Thérèche, et qu'on écrive dans mon livre des souvenirs que Mordechai le Juif a sauvé la vie du roi et que je dois le récompenser. Achashverosh nomme le méchant Haman comme premier ministre. Hé, hé, hé! Vous me connaissez, les enfants? C'est moi, le méchant Haman. Pourquoi vous faites tout ce bruit? Oh, mais ça va, je vous ai juste dit que je suis le méchant Haman. Arrêtez de faire du bruit comme ça. Bon, de toute façon, vous devriez trembler devant moi. Je suis le Premier ministre. Et tout le monde doit se prosterner devant moi. Est-ce que c'est clair? Ha ha ha! Tout le monde se prosterne devant moi parce que je suis le meilleur. Mais, Mordechai le Juif, tu n'as pas entendu, tu es sourd? Tout le monde doit se prosterner devant moi. Non, Haman, moi je ne me prosterne pas devant toi. Et pourquoi donc? Parce que je suis juif. Et un juif ne se prosterne que devant Hachem. Ah, ces juifs, j'en ai assez de ces juifs. Je vais tous les tuer, tous. Je sais comment je vais faire. Je vais tirer au sort, je vais faire un tirage au sort pour choisir la meilleure date pour tuer tous ces juifs, les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards, les bébés, tous. Alors, piochons. Ha ha, le 13 Adar, quelle date parfaite. Le 13 Adar, je tuerai tous les juifs. Roi Achashverosh, votre Majesté, il y a un peuple qui est dispersé dans vos 127 pays. C'est un peuple très étrange. Ils ne mangent pas comme nous. Ils se reposent le Shabbat. Ils font tout le temps des fêtes. Il faut les exterminer. Tiens, Haman, ça ne me dérange pas du tout que tu extermines le peuple juif. Tiens, je te donne ma bague et fais ce que bon te semble. Merci, votre Majesté. Comme vous voyez, je vous donne même 4000 pièces d'or en échange que nous tuions tous les juifs. C'est une catastrophe. Il faut prier Hachem. Un terrible décret s'abat sur nous. Le méchant Haman a décidé d'exterminer tous les juifs, hommes, femmes, enfants, bébés, vieillards, tous, le 13 Adar. Nous devons prier Hachem et faire teshuva. Venez les enfants, apprenons la Torah ensemble. C'est grâce à vous les enfants qui étudiez la Torah
que Hachem nous sauvera. Prions Hachem et étudions la Torah et demandons-lui de toutes nos forces de nous sauver. Oui, Mordechai, nous resterons toujours avec toi pour apprendre la Torah. Esther, un grave décret a été pris par Aman. Le 13 Adar, tout le peuple juif doit être exterminé. Il faut que tu ailles parler au roi et que tu lui dises que tu es juive. Oh non, quelle catastrophe! Le roi ne m'a pas appelé depuis plus de 30 jours. Je risque la mort. Mais ce n'est pas grave. Je suis prête à risquer ma vie pour le peuple juif, pour mon peuple. Mordechai, va, rassemble tous les juifs et dis-leur de prier et de jeûner pendant 3 jours. Moi aussi, je prierai et je jeûnerai pendant 3 jours pour supplier Hachem qui nous sauve de ce terrible décret. 3 jours sont passés. J'ai prié Hachem de tout mon cœur et j'ai jeûné. Et maintenant, je m'apprête à aller voir le roi Achashverosh. C'est très dangereux pour moi. Mais moi, la reine Esther, je suis prête à me sacrifier pour sauver mon peuple. Oh, reine Esther, cela fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Que veux-tu, ma chère reine? Je suis prêt à t'offrir jusqu'à la moitié de mon royaume. Merci, votre majesté. Je voudrais simplement vous inviter à un repas chez moi, vous et Aman, votre conseiller. Moi, Aman, je devrais être le plus heureux du monde. Très bientôt, le 13 Adar, tous les Juifs vont être exterminés. En plus, je suis le meilleur. La reine Esther m'a invité à un festin. Le roi Achashverosh m'admire. Je devrais être le plus heureux. Mais chaque fois que je vois ce Mordechai qui ne se prosterne pas devant moi, je deviens fou. Heureusement, ma femme Zeresh m'a donné une très bonne idée. Je vais dresser une potence et je pendrai Mordechai dessus. Ha 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 ha. Ah, je n'arrive pas à dormir. Oh, je n'arrête pas de me retourner dans mon lit depuis tout à l'heure. Oh, quand c'est comme ça, il vaut mieux qu'on me raconte des histoires. Garde, venez me lire le livre des souvenirs. Ça va m'aider à m'endormir, peut-être. Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Le juif Mordechai a sauvé la vie du roi? Mais est-ce qu'on l'a récompensé pour cela? Comment ça, non? Non, on ne l'a pas récompensé. Mais enfin, c'est une honte. Je n'ai pas récompensé Mordechai qui a sauvé la vie du roi. Il faut faire quelque chose. Je dois réfléchir à une récompense le plus vite possible. Tiens, j'entends quelqu'un arriver. Aman, mon cher conseiller, mais tu tombes très très bien. Dis-moi, j'ai besoin d'une idée. Que ferais-tu pour récompenser un homme que le roi veut honorer? Oh, les enfants, ils parlent sûrement de moi. Oh, 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 oh. Votre Majesté, moi je vous aurais dit pour récompenser une personne que le roi veut honorer, vous devriez la mettre sur le cheval du roi, lui poser sur sa tête la couronne du roi, et lui mettre même les habits du roi, et la faire parader dans les rues de Shushan en criant « Voici l'homme que le roi veut honorer !» Mais Aman, tu en as de bonnes idées, toi. Écoute-moi bien, tout ce que tu m'as dit, tu veux faire exactement cela pour Mordechai le juif. Ah! Et quoi? Mon pire ennemi, Mordechai le juif? Oui, dépêche-toi de faire tout ce que je t'ai dit. Allez, plus vite que ça. Oh, vite. Voici l'homme que le roi veut honorer. Voici l'homme que le roi veut honorer. Oh, qu'est-ce que je suis malheureux. Me voilà obligé de promener mon pire ennemi Mordechai, qui a les habits du roi, la couronne du roi. Oh, que je suis malheureux. Mais je suis obligé de faire ce que le roi m'a dit de faire.
Voici l'homme que le roi veut honorer. Voici l'homme que le roi veut honorer. Ah! Je me suis pris une poubelle sur la tête. Qu'est-ce que c'est que ça? Au secours! Au secours! Alors, ma reine Esther, déjà hier au premier festin, tu ne m'as pas dit ce que tu voulais. Je suis maintenant au deuxième festin auquel tu m'as convié. Aman et moi. Dis-moi tout. Je suis prêt à t'offrir jusqu'à la moitié de mon royaume. Votre Majesté, voilà, il faut que je vous dise. Il y a un homme très cruel qui veut me tuer, moi et tout mon peuple. Quoi? Qui est-il? Qui oserait toucher à ma reine? Votre Majesté, je ne vous l'ai jamais dit, mais je suis juive. Et ici, dans cette pièce, il y a un homme qui veut tuer tous les Juifs, tout mon peuple. Qui est cet homme? Cet homme, votre Majesté, il est devant vous. C'est Aman, Aman le méchant. Quoi? Qu'on le pende tout de suite, haut et court, sur la potence qu'il avait construite pour Mordechai le Juif. Et qu'on envoie un deuxième décret pour dire que le 13 Adar, les Juifs auront le droit de se défendre et de tuer tous ceux qui leur veulent du mal. Et c'est ainsi que le 14 Adar, Pourim, ce fut la joie et l'allégresse et la gaieté.